Bonjour. C'est avec plaisir que je lance ce petit direct. Bon, j'attends qu'il y ait un petit peu de monde qui arrive. Mais je suis sur la page météo ou je suis sur... Putain, je sais plus. Donc bonjour, coucou Hélène. Alors déjà pour commencer, bon je vais faire ce direct en musique, c'est sympa. Hein. Je règle le son selon si je parle beaucoup. Bonjour Marinave. J'ai fini ma première bière, j'ouvre la deuxième. Il faut un peu de carburant pour parler. Pour commencer, merci à toutes celles et tous ceux qui ont contribué au suivi de la dégradation orageuse d'hier. Vous avez été très nombreux à réagir, à m'envoyer plein de photos, des vidéos. Bah c'est bien aussi pour que les autres le voient. Hein. Donc encore une fois, merci beaucoup tout le monde. Merci pour votre fidélité. Hein. Bonjour à Christine, Marie, Sabrina, bref, tous ceux qui arrivent. Bon, on en a pas fini avec les orages. Hein. Le risque existe encore de nouveau cet après-midi et demain. Oui, je bois une bière. On peut considérer que c'est l'apéro. Bonjour Robin, bonjour Chris. Donc après pour cet après-midi je regarde vite fait, mais bon c'est vraiment en cours d'après-midi que la convection prend pour que les orages se développent. Bonjour, bonjour tout le monde. Chris, ça va, je te remercie. J'espère que toi aussi, vous aussi. Bon, pour l'instant, c'est plutôt calme. Hein. C'est vraiment dans l'après-midi qu'on peut craindre de nouveaux orages. Hein. Je peux pas être beaucoup plus précis cet après-midi et ce soir. Marie, non, j'ai pas une grosse réserve pour pas être tenté de trop en boire d'un coup. Mais j'irai en chercher si besoin. J'ai le U-Express presque à côté de chez moi. Je vais pas me gêner. De nouveaux orages donc. Probable cet après-midi. Probable aussi demain. Et puis en début de semaine, on aura droit à une météo qui incitera pas à trop de déconfinement. C'est-à-dire beaucoup de nuages, des pluies peut-être un peu plus régulières. Pas vraiment orageuse cette fois a priori, peut-être des coups de tonnerre locaux, mais de la pluie. Et ces pluies seront bonnes à prendre, tout simplement parce que c'était bien sec. Hein. Salut à Antoine, je vois que tu regardes. Je perds pas mes bonnes habitudes. Je bois une bière. Donc après on se demande bien vers quelle tendance on pourrait repartir pour la suite. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, avec la chute du trafic aérien, on a beaucoup moins de données qui tombent sur les modèles. Donc, les prévisions sont beaucoup moins fiables au-delà de 3 jours, je dirais. Je vois les scénarios sur les modèles changent très fréquemment en ce moment et ils ont du mal à cerner vraiment les tendances pour la suite. Hein. Surtout en cette période printanière où c'est moins simple, par exemple qu'un flux d'ouest en hiver où on sait à quelle sauce on est mangé au niveau de tendance, c'est douceur et plus fréquente. Ou alors un anticyclone solide installé sur la France. Où là, en hiver, ce qui peut être délicat, c'est les plaques de brouillard, de grisaille qui peuvent être délicats à prévoir, selon la position de l'anticyclone notamment. Alors qu'après, en saison chaude, enfin on sait plus ou moins à quoi s'attendre. Hein. Ensoleillé et chaud, voire très chaud. Exactement. Ça arrose la nature, le jardin, les fleurs, ça fait du bien. Et ça lave les voitures qui étaient sales aussi, je dirais. Je suis sorti ce matin, sur mon parking, et ma voiture, elle était beaucoup plus propre qu'hier, hein, où il y avait un joli amas de poussière dessus. Bon là cette fois-ci je mixe pas en même temps, hein. Je fais tourner une session que j'avais faite auparavant.
C'est le mode DJ automatique. Donc, si vous avez des questions par rapport à la météo ou quel que ce soit, hein, me posez pas de questions par rapport au corona par contre. Je risque de partir dans des blagues si j'y réponds. N'hésitez pas, je suis avec vous là, on va dire 20 bonnes minutes là, si vous voulez. C'est bien, il faut s'accompagner, il faut de la convivialité en ces temps de confinement. Donc n'hésitez pas. J'attends de voir quels commentaires je verrai défiler sur mon écran de téléphone, sachant qu'après j'ai l'ordi pour regarder ce que ça peut donner en ce moment. D'ailleurs j'y jette un œil. Alors j'ai une question de KimXC. De la grêle à attendre. Alors de la grêle pourra tomber localement. De la petite grêle. Ça restera local, peu durable. Hein. Les chutes de grêle, c'est ça, ça tombe, mais ça dure jamais très longtemps. Et puis bon, c'est pas de gros orages estivaux non plus. Donc la grêle restera de petit diamètre, normalement si elle tombe. Et encore une fois, ça restera très localisé, comme les orages aussi. Hein. Il se peut très bien que Brive ramasse sous un orage cet après-midi et qu'à Limoges, il n'y ait rien ou presque. C'est une hypothèse qui n'est pas exclue. Hein. Enfin, quoique, là, je vois vraiment un ciel dégagé sur une bonne partie de la Dordogne qui s'approche, on va dire, du sud de la Haute-Vienne, de l'ouest et du nord de la Corrèze. Donc, c'est peut-être ici que la convection peut prendre cet après-midi et que les orages peuvent se développer. Valentin me dit il y a eu de superbes éclairs sur Ambazac. Ah oui, à Limoges aussi. Hein. Ah oui, il y a eu du beau spectacle hier soir. Alors, Maryse me demande c'est mouru pour la balade hygiénique. Une sortie? Non, c'est pas mouru, il faut juste sortir au bon moment. Hein. Évidemment, si un orage se pointe, vaut mieux éviter, mais bon, ça va pas être pluvieux toute l'après-midi, loin s'en faut. Annie. Annie, pour l'instant, non, le chauffage sera vraiment pas indispensable parce que l'air va rester doux. Hein. Les températures monteront beaucoup moins en début de semaine parce que les nuages resteront nombreux, l'ensoleillement très limité, donc on grimpera guère au-delà de 15, peut-être 16-17, mais ça baissera très peu la nuit aussi, on restera au-dessus de 10 en général. Donc le chauffage sera vraiment pas nécessaire. Ah oui, des gros grelons, surtout si je passe au Ricard après, Vivi, hein, ça sera mieux. Muriel, bonjour. Vers quelle heure l'orage? Alors c'est difficile de te répondre étant donné qu'il n'y a aucun orage qui s'est développé pour l'instant à proximité. Ça serait plutôt, on va dire, ça pourrait commencer en milieu, fin d'après-midi jusqu'en début de nuit là encore. Alors Fabrice, se baigner, on va dire que ça peut être un peu compliqué. Hein. Pour moi, il fait clairement pas assez chaud pour aller se baigner là. Moi, pour espérer me voir me baigner, faut qu'il fasse 30 degrés à l'ombre au moins, sinon c'est mort, je me baigne pas. En gros. Avec un bon soleil qui tape. Pour me rafraîchir, je préfère ça quand même. À la vôtre. Et c'est en seconde partie de semaine, le temps pourrait devenir plus ensoleillé, restant doux, mais les risques orageux ne vont pas disparaître totalement. Il pourrait peut-être y avoir un rafraîchissement en fin de mois, mais bon, c'est loin d'être confirmé là pour le moment. Là, en cas de bon ensoleillement, on peut s'approcher des 25 degrés l'après-midi et grimper au-dessus de 20. Et ça peut très vite baisser dès qu'un orage se pointe. Hein. Mais une chose est sûre, c'est que pour le moment, on peut oublier le fort ensoleillement de... on va dire d'une majorité de journées de cette première quinzaine d'avril. Et honnêtement, on n'est pas à plaindre. Vous avez vu la quantité de journées ensoleillées qu'on a eu entre la seconde quinzaine de mars et cette première d'avril. Bon, ce qui peut nous emmerder, c'est qu'on était en confinement, donc difficile d'en profiter pleinement. Et bon, les orages, c'est plus des cas d'évolution diurne et ça peut commencer vraiment en milieu d'après-midi dans ce cas. Hein. Ça dépend, ça. Ah Chine toujours. Hein. Un phénomène printemps.
Ça ballonne la bière, dans mon cas, pas tant que ça, Annie. Je vous rassure. Au printemps, ce qui est très fréquent, c'est ce qu'on appelle, nous les météorologues, l'évolution diurne. Oh, bonjour Virginie. L'évolution diurne, à savoir qu'il fait beau le matin, le ciel est généralement dégagé, puis les cumulus commencent à fleurir, les cumulus gonflent, se développent verticalement, et ils sont suffisamment épais pour provoquer des averses au bout d'un moment, et si le développement est très important, bah là, ça finit par former un ou des cumulonimbus, et c'est ces nuages qui provoquent des orages, et tous les phénomènes violents qui peuvent être liés. Pour les seins de glace, on va y passer à travers. C'est encore trop tôt pour répondre à ça. Pour moi, les seins de glace, enfin bon, c'est plus une légende encore. Il peut faire froid encore, il peut y avoir des refroidissements, mais là où les seins de glace c'est utile, c'est que c'est un repère après lequel, vu qu'on arrive à la mi-mai, les gelées sont beaucoup plus rares. Ah bonjour Bob, c'est gentil. J'aime bien entendre ça venant de jolies femmes, mais bon, c'est gentil à toi, merci. Ouais, c'est qu'il y en a déjà eu une première. Hein. Je suis levé depuis très tôt, comme très souvent. Donc bon. Sachant qu'il y a une cafetière qui est passée ce matin. Ça, elle est pleine, mais je bois pas trop vite. Ça, c'est un mix que j'ai fait il y a pas mal de temps en fait, hein, en 2010. Le mix est dispo pour écouter librement sur mon SoundCloud, si vous voulez, CJ Narcos, le SoundCloud. En tout cas, moi je suis content, j'ai kiffé cette dégradation orageuse d'hier soir. Et puis bah surtout, les gens étaient vraiment, vous étiez au taquet sur la page ou sur le groupe pour le suivi. Faut dire, l'orage c'est quand même un phénomène vite extraordinaire. Hein. Spectacle de son et lumière, contraste dans les nuages. Comme quoi la nature, elle a de jolis spectacles à nous offrir. Entre la neige ou les orages, qui font... Bah c'est ce qui fait la meilleure audience sur les pages météo en gros. Hein. La neige et les orages. Le grand froid ou la chaleur, ça peut être spectaculaire aussi, mais ça se voit moins si vous voyez ce que je veux dire. C'est moins à regarder à l'œil nu. Alors après, on se demande si l'été va être aussi chaud que les précédents. Le risque caniculaire serait... Oh merci François, ça me touche, c'est gentil. Le risque caniculaire serait plus important pour le mois d'août cette année. Ah ben merci Muriel. Hein. Ah bah oui. Revival Eurodance là, qui a commencé depuis le début du confinement, pour moi. J'en ai tout plein en stock. J'ai ça, bon c'est peut-être inversé. J'ai ça. J'ai ça aussi sous le coude. Ça, une référence quand même. Bonjour Annie, ça va? Merci, et toi? En tout cas, ça me fait plaisir de passer du temps avec vous tous là, derrière mon écran. Alors Bob me demande si j'y ai pensé, mais météorologie c'est très dur, soit c'est Météo France et il faut passer le concours qui est très compliqué. En plus Météo France recrute de moins en moins, bah on réduit le nombre de fonctionnaires. Météo France ce sont des fonctionnaires. Il y a beaucoup d'appelés au concours de Météo France mais très peu d'élus, donc c'est très compliqué. Vas-tu chasser les orages, me demande Maryse. Oui, je tente avec mon smartphone, et puis bon, j'espère faire de plus jolies chasses dès qu'on pourra bouger, pour de bon. Alors Virginie, bah merci beaucoup, hein, ça me fait très plaisir, comme à chaque fois, tes messages, hein, je te fais plein de bisous, j'espère te rencontrer un de ces jours, toi, t'as l'air très gentil, donc ce sera avec plaisir. Jean-François, je suis fan de Makina, je mixais de la Makina sur platine vinyle. D'ailleurs, j'en mixe encore, hein. Ah mais j'en ai de la Makina, j'en ai plein. Ah, comment ça, pas le son? Il faut peut-être appuyer sur le bouton pour sortir le son. Coucou Marie, je te fais des bisous. Hein. Toi aussi en espérant te recroiser après le déconfinement.
Ah, ça me ferait plaisir, hein, sans déconner. Ah, mais si, ça me fait plaisir. Si vous me voyez dans la rue ou dans les commerces et tout, dès qu'on peut, mais n'hésitez pas à discuter avec moi, ce sera avec plaisir. Hein. Ah, bah merci Chris, hein, ça fait plaisir que le son que j'adore plaise aussi à d'autres gens. Genre de son que j'aimerais bien entendre, en boîte. Pour ça, faudrait que je ressorte en boîte de nuit un jour, hein, parce que les discothèques, j'ai déserté depuis quelques années déjà. Hein. Les musiques actuelles, je suis moins fan. Hein. Ça peut être bien, mais bon, c'est pas pareil. Hein. Vraiment, l'Eurodance des 90, il y avait de la créativité et des morceaux qui cartonnaient. Hein. Maintenant, c'est trop de reprises ou trop d'électro avec des sons sophistiqués, mais pas assez. Ah bah écoute Marie, si tu veux, on pourra tenter d'y aller ensemble, hein. On pourra se tenir au courant. Bon bah, bon appétit et bonne journée, Bob. Si tu veux Marie, on se fera un petit road trip dans le Limousin. Pour aller traquer l'orage, aller traquer la bête. Ah bonjour Gwenaël. Attends, faut que je surveille un truc. La batterie du télé... Putain, je vois rien. Non, c'est bon, je dois être encore à 40% de batterie. Il faut que je charge mon téléphone après. Ah bah Virginie, avec grand plaisir. Hein. Bah tiens-moi au jus, hein. Même sur Messenger, dis-moi, et puis on tente de se faire ça. Hein. Ah, santé. Mes passions m'ont beaucoup aidé pendant le confinement, et la bière aussi. Ah bah tu vois, Gwenaël, toi qui l'espérais. T'en as eu et puis c'est peut-être pas fini, hein. Le risque existe encore tout ce week-end, aujourd'hui et demain, pour les orages. Après, comme vous le savez, ça m'est extrêmement compliqué pour moi de dire un orage éclatera sur Ambazac ou sur Émoutier ou sur Bellac vers telle heure. Les orages, on peut vraiment les voir au dernier moment et puis même après... Enfin, c'est un peu pareil pour la neige. Hein. La neige, c'est compliqué. On l'a vu le 30 mars. Hein. J'ai tenté de faire une bonne prévision. Je suis pas trop mal arrivé, je dirais, mais bon. Ah oui. Ah, et Virginie, pour te répondre, je préfère une bonne soirée entre amis, là, où on rigole bien, où on passe le son qu'on veut, plutôt que les boîtes de nuit, pour moi, où l'esprit est quand même très superficiel et où j'ai du mal à m'amuser. Et le problème, c'est que si j'ai du mal à m'amuser, je risque de beaucoup picoler, et si je picole trop, je suis plus en état de faire quoi que ce soit, au bout d'un moment. Donc les boîtes de nuit sans moi, et puis c'est cher aussi. Après, c'est leur métier, mais bon... Quand la bière, elle coûte 6-7 euros là-bas, déjà, rien que ça, moi, ça me... Ah, je suis bien d'accord, Annie. Hein. La vie est belle, et bonne journée, à toi. Ouais, bar ambiance, je préfère. Hein. Il y a des petits bars ambiance que j'aime bien à Limoges. Hein. Alors, ceux que j'ai déjà pu faire, le jackpot, ou alors des bars tout courts, style le Pila, que j'aime bien. Il y a aussi le baratin où je vais fréquemment. Où je crois que j'ai déjà croisé quelqu'un qui suit ma page météo d'ailleurs. Ou peut-être d'autres. Après, niveau bar ambiance, si vous avez de bonnes adresses, dites-moi. Hein. Bon, même si on peut pas y aller pour le moment, mais dites-moi. Hein. Des bars où vous allez, si je peux y passer boire une bière ou deux, ça sera avec joie ça aussi. Hein. Moi j'aime bien la vie, j'aime bien les petits plaisirs de la vie, de toute façon c'est pas compliqué. Et la météo avant tout, et le son. Et les gens sympas, conviviaux, qui ont de l'humour aussi. Bon après niveau humour, je peux partir dans du hardcore assez facilement. Mais bon. Ah mais chez Bernard, je connais bien ça en face de mon boulot. Ah bah vous savez où je bosse maintenant. Enfin je l'avais déjà dit. Bah chez Bernard, j'y serais bien allé ces derniers temps, sauf que le confinement nous est tombé dessus. Du coup j'ai pas pu, comme personne a pu. Hein. J'aurais bien voulu voir aller voir Étienne et puis les deux chevelus, mais bon. En plus le jaune il est pas cher. Hein. 1,50€, ça c'est bien. Ah bah, il y a des limousins sympas. Hein. Et moi je suis ch'ti d'origine, mais bon, je suis content de constater qu'il y a des limousins sympas. C'est peut-être de là que vient mon esprit chaleureux. C'est que je suis ch'ti d'origine, je suis né à Lille. Hein.
Bon, j'espère que ça vous fait plaisir de passer un petit peu de temps avec moi, parce que... Ah bah Chris, si jamais tu me vois chez Bernard quand on pourra, n'hésite pas à venir me dire bonjour, je te paye un coup même si tu veux, dès que je te croise. Ah bah, on ira tous boire un coup et danser, ça me plaît. Lionel, oui, je travaille au conseil régional au transport actuellement. Enfin, jusqu'à fin mai, après je sais pas. Je fais un remplacement, pour le moment. Ah mais les ch'tis, c'est des gens bien, ils sont chaleureux, hein. Le climat chez eux est peut-être pas forcément terrible, quoique il a quand même fait 25 à Lille aussi en avril, hein, en avril 2020. Relativement jeune, 35 balais. Mais bon, je vais en profiter tant que je peux. N'hésite pas, Chris, hein, je pense que je suis facilement reconnaissable. Hein. Je vais continuer à porter le gilet rouge tant qu'il fait pas trop chaud, et pas trop humide non plus, comme ça vous me reconnaîtrez facilement. Alors Michard, j'y vais souvent, mais là, ce que j'aime moins chez Michard, c'est qu'il y a un brouhaha permanent et c'est chiant pour s'entendre parler. Même si après Michard, c'est bien. Alors, qu'est-ce qui est pire qu'une girafe qui a le torticolis? Je l'ai déjà entendu, Annie, mais je sais plus, donc vas-y, dis-moi. Alors Patrice, depuis combien de temps est sur Limoges? Bah je suis arrivé en Haute-Vienne à l'âge de 4 ans. Après, vraiment résident Limougeot, ça fait une dizaine d'années. Avant, je vivais avec mes parents dans la campagne en Haute-Vienne. J'ai fait Comprégnac, Couzex et Seriac notamment. Ombré 2 fois, quand on arrive et quand on repart. Bien vu, Gwenaël. Tout à fait, Chantal. Il y a de la fricadelle, bah il faut que j'en prenne de la fricadelle. Ça, c'est bon, hein. Ça, c'est bon, parce que ça me donne envie. Alors, les moules frites, la frite dans la moule, concept ch'ti, excellent. Ah, ça va être la fin de ce mix. Je vais en envoyer un autre qui tape un peu plus. J'ai appuyé un peu trop tôt sur le bouton, mais vous inquiétez pas. Ah oui! Bah Marie, moi j'aimerais bien y retourner dans le nord. Peut-être que si je me fais un road trip après le confinement, j'irai faire un tour jusqu'à Lille. Voir des amis, de la famille. Ah, j'ai envie, je suis en manque de vraie vie sociale, là, j'ai envie de revoir des gens, quoi. Papoter, m'amuser, déconner, faire des bisous, des câlins aux jolies femmes, ou aux femmes charmantes. Ça me donne soif, ça. Ce que j'ai pas en ce moment, ce que je viens de décrire, bah je compense par d'autres choses. Non mais bon... Ah oui, Victor, j'ai vu le cumul à Bellegarde, j'étais sur le cul quand même quand j'ai regardé sur Météo Ciel. Moi, chez mon frère qui habite à proximité de l'Andouge, entre 25 et 30 mm. Ah oui, ça fait du bien, il avait rien flotté. Gwenel, ce que j'aime bien aussi, c'est les moules à la plancha du sud-ouest. Avant, il y avait le restaurant Léon de Bruxelles qui proposait ça à Limoges. Je sais pas s'ils le font toujours. Ah, coucou Patou, je vois que tu regardes. Ah bah, Annie, au Seriac, je connais bien, mes parents y habitent. Donc, j'y passe assez régulièrement. Pour info. Ah, mais moi aussi, j'ai envie de moule maintenant. Mais j'ai pas ce qu'il faut. On verra prochainement. Ça va s'arranger peut-être bien. Il y a des packs de moules. Faut que je trouve de quoi les faire, les moules. Hein. J'ai une friteuse aussi, faudrait que je m'en serve de temps en temps. Alors, Patrice, alors surtout de nom. Les Deux Mondes et la Gargouille, j'ai connu surtout de nom. Une discothèque que j'ai beaucoup connue, c'est le Joker, où j'y étais fréquemment. Bah, quand j'ai commencé à sortir, c'était souvent au Joker. Ce qui est dommage, c'est qu'au Joker, la piste techno, elle a pas perduré longtemps. La techno, ça plaisait pas des masses, hein. La techno qui passait du moins. Je peux te dire que ça aurait été moi au platine avec le son que je passais, il y aurait peut-être eu un peu plus de monde sur la piste. C'était de la techno trop spécialisée, trop underground, et c'est vraiment pour un public averti qui correspondait pas au public qui venait au Joker, je pense. Mais les Deux Mondes, c'était une référence, j'aurais adoré connaître ça. Hein. Bon, après, il y a eu le retour des Deux Mondes qu'ils avaient fait sur les bords de Vienne, mais ça a pas tenu longtemps. J'y étais allé à cette nouvelle version des Deux Mondes, mais ça a pas duré des masses. Et la Gargouille aussi, j'aurais adoré connaître, surtout qu'il y a un DJ de la Gargouille qui avait sorti un titre qui s'était retrouvé sur une compilation Makina, imaginez quand même.
Atomic Machina, Rick Tonic. Je me dis putain, mais le gars il est de Limoges, il y a un titre qui se retrouve. Bon bah, bisous Gwenaël, merci pour ton passage. Ouais, le Joker ça a remplacé les deux mondes, puis le carré après, puis après il y a eu d'autres boîtes mais j'y ai jamais mis les pieds. Ça a commencé déjà à me gaver les boîtes. Marie le Majesty j'y suis allé une fois. Deux fois pardon. C'était sympa mais j'ai pas trop accroché. Après, pour information, j'avais fait une soirée Machina à Perpignan au Marina Atlantide une fois. Ça, c'était pas mal, hein. Il y a eu une soirée Machina au Joker, d'ailleurs, sauf que j'ai loupé la soirée, je suis dégoûté. J'aurais bien voulu aller voir pour m'en rendre compte par moi-même. C'est quand il y avait les pourcents Machina qui sortaient, ils ont fait la promotion pour le 10 000% Machina. Et j'avais loupé la soirée. Alors, Victor, tendance pour la semaine, je ferai un écrit dans le week-end, mais assez pluvieux en début de semaine, puis s'améliorant après et restant assez doux. Se refroidissant peut-être fin avril, mais voilà ce que je peux dire pour le moment. Voilà en gros, encore orageux ce week-end, un peu plus gris et humide en début de semaine, et puis davantage d'éclaircies après. Toujours sous la douceur. Hein. On restera au-dessus des normales de saison pour un mois d'avril quand même. D'ailleurs on l'est, enfin 21 degrés de maximale moyenne à Limoges alors que la normale elle est de 17, si on est bien au-dessus quand même pour avril. Hein. Faut pas perdre ça de vue. Hein. On a les mêmes excès en été et c'est les 30 degrés dépassés quotidiennement ou presque. Hein. Donc bon, vaut mieux qu'on ait ça en avril, c'est plus agréable mais bon. Ça peut entre guillemets faire peur pour l'été. La flânerie et Moulin des Cendries, Majesty des Cendries je crois. Ouais, bisous Sabrina, bah avec plaisir pour le live. Hein. Je pense que je remettrai ça demain midi là. Ça dépend de ce qui se passera d'ici là, niveau météo, mais bon, je vais remettre ça. Hein. Ça fait plaisir à moi et puis de passer un peu de temps avec vous, je papote un peu, ça fait du bien. Vu la faible vie sociale actuelle que j'ai, comme beaucoup de monde de toute façon. Il reste combien de temps? Je laisse la session que j'étais en train d'écouter se terminer. Ah, elle est assez longue en fait. Hein. Y'a pas de quoi, Victor. Je laisse cette partie-là, après je coupe et puis... Oh, je vais laisser le différer. Bisous Marie, bon appétit. Hein. Et merci encore à tous d'être là. Vous me faites bien plaisir, hein. Ça me fait chaud au cœur même. Sur la page, sur le groupe, bah merci Thierry. Hein. Pour info, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais timide. Ça a bien changé en vieillissant. J'ai mis du temps avant de me dévoiler à vous via la page. Puis un beau jour, j'ai commencé à faire des directs et j'ai eu envie. Hein. Je me dis, c'est des êtres humains comme moi, donc il n'y a pas de raison. Hein. C'est un peu pour ça que j'ai développé aussi le groupe autour de la météo en Haute-Vienne, en Creuse et en Corrèze. C'est pour développer l'esprit plus convivial. Hein. À tous des humains, bon c'est pas non plus un site de rencontre, mais bon c'est bien de parler météo et puis bon se rapprocher un peu plus humainement, c'est important. Le confinement actuel a aidé un peu. Ce soir c'est samedi soir donc apéro. Oui, très probablement, mais pour moi c'est pas que le samedi soir en ce moment. Je suis en confinement, je suis en télétravail mais je sors peu de chez moi donc bon je m'accorde ces écarts. Ah, je vais laisser la fin tourner quand même, il y a un petit peu de hardstyle. Je regarde ce qui se passe un peu sur mon Facebook. Ah ouais. Bon, je pense que ça serait bien que les restos et les bars réouvrent après le 11 mai, quoi. En appliquant les règles qu'il faut. Pour éviter que cette saloperie se repropage. Ou alors non, servir des alcools forts. Comme ça zigouille les microbes et les virus. Ça, c'est une bonne idée. Ah. Chris, comment elle s'appelle, cette amie? Vas-y, dis-moi. Je crois savoir qui c'est, mais dis-moi. Et puis aussi, une autre page que vous pouvez suivre et rejoindre sur la région. C'est la page de mon collègue et ami Antoine. Météo d'Antoine, votre météo en Limousin, un gars vraiment super sympa, super posé, un bon buveur de bière lui aussi. Hein.
Et puis on se fait plaisir tous les deux via la météo. J'ai découvert son existence au début de l'année, et puis on s'est vu, on a bu un coup ensemble. Ah, Laurie, ouais. Ouais, Laurie, effectivement, elle habite dans mon immeuble. Elle doit me voir sur le parking prendre le soleil l'après-midi d'ailleurs. Ah, j'en ai profité pour bronzer, moi, avec toutes les journées de beau temps qu'il y a eu, hein. On verra bien, au moins mon corps sera prêt pour la saison estivale. Ah ouais, presque 40 mm à Bellegarde quand même. Ah oui, Maris, t'as totalement raison, hein. Michel. Ah, mais tiens, Michel, je me souviens de toi. Tu étais ma collègue à BLS Location lors de mon bref passage en intérim. Bah, bien le bonjour à toi, en tout cas. Ça fait plaisir de te voir regarder ce que je fais là. Nouveau record de pluie en 24 heures à Limoges-Bellegarde pour info. Presque 40 mm. Attends, ça c'est intéressant, ça je le partage dans le groupe. Si vous voulez le voir, il faut venir sur le groupe. Enfin bon, je ferai un message aussi sur la page. C'est bon, ça a marché, c'est envoyé. J'espère que ça se passe bien pour toi à BLS. Bah moi je suis actuellement toujours comptable au service des transports du conseil régional. Là actuellement je fais un remplacement, ça fait 1 an que j'y suis. J'avais aimé mon passage à BLS même s'il a pas duré longtemps, hein. Ça m'a fait plaisir de bosser avec toi, bosser avec Véro et côtoyer d'autres personnes aussi. Ah bah c'est gentil ça. Ah, j'ai de bons souvenirs de mon passage à BLS en tout cas. Donc bah bien le bonjour. Bien le bonjour à ceux qui se souviennent de moi, qui y sont encore. Ça, le son qui tourne, c'est une autre session que j'avais faite en 2010, pareil. Session que j'avais faite pour mon anniversaire. Faudrait que je me commande des bières au copé 2 en 1, elles sont bonnes celles-là. Putain, je voulais le faire, je l'ai toujours pas fait. Je le ferai la semaine prochaine. Bon, ça fait un combo de 2 bières, je vais casser la croûte après, sans trop tarder. Ah bah merci Michel, c'est intéressant, j'irai voir ça, hein. Surtout pour le grand mangeur de pizza que je suis, ça va me plaire.
J'irai voir ça, je pense, très prochainement. On a encore le temps, ça me fera faire une sortie là pour aller chercher à manger. S'ils prennent les tickets resto, c'est encore mieux. C'est ça qui est bien dans les collectivités style conseil régional, c'est les tickets resto aussi. Ça j'adore. Bon, c'est la dernière partie. Après je vais vous quitter pour ce midi et je remets ça demain midi. Beaucoup d'entre vous vont passer à table, donc bon appétit. Et encore, merci pour votre fidélité. Je vais surveiller ce qui va se passer cet après-midi dans notre ciel local. Puis on verra bien si ça repart en orage. Il y a des modèles qui ont commencé à se mettre à jour, je vais les regarder aussi tant que j'y suis. Le modèle américain GFS par exemple qui se met à jour 4 fois dans la même journée. Tiens, c'est la Saint-Parfait aujourd'hui aussi. J'espère qu'il n'y en a pas trop qui ont les chevilles qui enflent sur ce coup. Attention foi, mais oui, je fais toujours attention. Bonne journée Josiane. Et merci Michel pour l'information. J'irai voir ça je pense. Hein. J'irai trouver ça, j'irai voir ça, j'irai me... Si on peut aussi les aider là, toujours faire vivre l'économie locale. Bisous Annie, bonne journée. À très vite. Hein. Je reste jamais loin. Je suis joignable, même au niveau météo, je continuerai à faire des points hein, si j'estime qu'il est nécessaire de le faire. Voilà. Allez hop, j'ai fini